Quel point commun y a-t-il entre ces trois chefs d'État, Valéry Giscard d'Estaing, Charles de Gaulle et John Kennedy? Vous ne voyez pas? Eh bien, ils ont tous les trois fait l'acquisition d'une ou de plusieurs propriétés en viager. Et même si cette forme de vente ne représente que 0,2% des transactions, elle offre de nombreux avantages. Et nous avons voulu en savoir plus. Regardez cette enquête. La vente en viager est une vente immobilière à crédit dont la durée varie selon l'espérance de vie du vendeur. Monsieur Lapousse, agent immobilier spécialiste du viager, a bien voulu nous éclairer sur cette forme de vente un peu particulière. Bonjour, monsieur Garmot. Seul ou en couple, une personne âgée vend son appartement ou sa maison en échange d'une somme d'argent versée chaque mois et à vie, appelée la rente viagère, tout en restant chez elle et avec parfois une somme d'argent payée comptant au départ, appelée le bouquet. L'acheteur achète un appartement moins cher car il est occupé et paie une rente viagère réindexée tous les ans selon l'évolution du coût de la vie. Au décès du vendeur, la rente s'arrête et le propriétaire récupère le bien immobilier. Alors en général, les gens qui vendent en viager, donc occupés pour la plupart, sont des gens qui subissent le coût de l'inflation. Le coût de la vie augmente énormément. Les retraites diminuent puisqu'il y a de moins en moins d'actifs au niveau de la société et de plus en plus de gens qui prennent leur retraite de plus en plus tôt et qui vivent de plus en plus vieux. Donc les gens ont besoin d'augmenter leur retraite pour pouvoir vivre décemment. D'où la vente en viager. Alors au niveau des expertises en matière de viager, au départ donc je fais une expertise du bien immobilier en valeur libre, comme s'il était à vendre sur le marché cash. Ensuite, selon l'âge des personnes ou de la personne, si c'est un couple ou une personne seule, je fais une décote due pour l'occupation du bien. Donc selon l'espérance de vie de la personne. Suite à cette décote, j'accède à un prix. Et je dois calculer par rapport à cette valeur occupée, soit une somme au départ, soit une rente viagère, selon l'âge des personnes. Si les personnes sont jeunes, on ne peut rien demander au départ, parce qu'on ne vendra pas. Si les personnes ont plus de 80 ans, nous pouvons demander une somme au départ et convertir en une rente viagère le solde du capital. Mais tout est vraiment fait sur mesure. Chaque cas est particulier. Bonjour, bienvenue. Vous avez la cuisine, le couloir de distribution. Jeanne et Jacques ont choisi la vente en viager classique. Ils ont eu un bouquet au départ et bénéficient d'une rente à vie tout en restant chez eux. Bon, puis on a l'habitude, ici on a nos aises. On a nos aises, exactement, c'est très bien. Ces sommes d'argent ont été calculées en fonction du prix de l'appartement et de leur âge, donc de leur espérance de vie. Le bureau de monsieur. J'espère qu'aujourd'hui je vais gagner. Nous avons discuté tous les deux sur le viager, bien sûr, et nous sommes mis d'accord tous les deux, parce que si vous voulez, la rente, c'est aux viagères et valable au dernier survivant. Donc il n'y a aucun problème pour nous. S'il y en a un qui disparaît avant l'autre, si vous voulez, il n'y a pas de problème. La personne touchera, que ce soit moi ou que ce soit mon épouse, elle touchera toujours sa rente viagère. Et il y a possibilité aussi, avec une rente viagère, si mon épouse ou moi, le dernier survivant, on est dans la capacité de rester ici, on peut aller en maison dite de retraite et cette rente viagère est augmentée de 30%. On ne paye plus de taxes foncières, on ne paye plus, si on peut dire, tous les travaux qu'il peut y avoir dans notre bâtiment. On est comme un locataire ordinaire, quoi, qui paye ses charges de logement et puis on a quand même l'entretien comme tout le monde. Le locataire amélioré, si vous voulez, on touche de l'argent et on ne peut pas nous fiche à la porte. Ça, c'est le problème. Là, maintenant, ça nous permet de ne pas calculer, si vous voulez, de vivre simplement, pas au jour le jour, mais avec les projets de voyage, etc. et tout. C'est bien mieux. Monsieur Lapousse a mis au point une autre formule, la vente à terme. Le vendeur reçoit une rente viagère pendant un temps déterminé au départ, mais garde le droit d'usage et d'occupation de son appartement à vie. Voilà. L'acheteur sait alors exactement ce qu'il va payer, car en cas de décès prématuré, la rente va automatiquement aux héritiers. C'est-à-dire, si je prends une personne, par exemple, qui a 70 ans, elle peut vendre en restant chez elle jusqu'à la fin de ses jours, en touchant une mensualité pendant 15 ans. S'il y arrive un accident à 75 ans ou à 80 ans, l'acquéreur est obligé de continuer le paiement des arréages jusqu'au terme des 15 années. Donc les enfants peuvent hériter s'il y avait un accident. Et en plus, les vendeurs ne payent pas d'impôt sur les mensualités, alors que sur une rente viagère, 30% est à déclarer fiscalement. Merci encore. Bonne fin de journée. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour. Bienvenue. Une petite visite de mon appartement. Alors, voici la cuisine,
on entre dans le séjour, si vous voulez. Ruth a choisi la vente à terme. Ses enfants récupèrent alors sa rente viagère si elle décède avant la fin de son contrat. Rassurée, elle peut donc rester chez elle et profiter des plaisirs de la vie. Depuis que j'ai cette rente viagère, je vis d'une manière différente. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me culpabiliser à chaque fois que je dépense quelque chose. Parce que si vous voulez, quand je n'arrivais pas à boucler mon budget, j'étais obligée de prendre de l'argent sur l'assurance vie ou autres, enfin qui sont placés pour les enfants. Maintenant, ça m'a donné la possibilité, par exemple, de prendre des taxis. Ça me donne la possibilité, vous voyez, je joue au bridge très souvent. Quand je sors du bridge, j'ai pas envie de faire la cuisine. Je vais chez le traiteur sans aucun complexe. J'ai la possibilité de faire des cadeaux. J'ai 7 petits-enfants. Les anniversaires, Noël, je peux les gâter plus. Et puis, faire des voyages. Et j'ai eu l'occasion de faire une croisière Moscou-Saint-Pétersbourg. J'aimerais aller à Madrid, où j'ai déjà été, à Florence, mais voir les musées tranquillement. Et puis éventuellement faire une croisière sur le Queen Mary ou quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, des rêves qui me semblaient irréalisables et qui peut-être vont se réaliser, j'espère. Le viager par lui-même, lorsque nous sommes extérieurs à ce marché, les acquéreurs comme les vendeurs peuvent très bien concevoir que l'on va spéculer sur la vie d'autrui. C'est complètement faux. Une personne qui vend en viager va améliorer énormément son train de vie, va pouvoir mieux se soigner et vivre plus longtemps.